Les vecteurs sont surtout utiles en physique lorsqu'on veut calculer la force dans un système en équilibre. Donc, on va faire un exercice en lien avec ça. On va faire l'exercice 31, toujours du chapitre 9.2. On a une corde à linge qui est fixée entre deux poteaux distants de 8 mètres. La corde est tout à fait tendue et la flèche est négligeable. Et au milieu de notre corde à linge, on y dépose une chemise de 800 grammes de masse. Lorsqu'on accroche notre chemise, la corde, elle descend de 8 cm. On veut déterminer quelle est la tension dans chaque moitié de la corde à linge. Donc, premièrement, je vais représenter graphiquement le problème. On a deux poteaux distants de 8 mètres. Donc, ici, on a deux poteaux distants de 8 mètres. Je vais l'écrire en centimètres, ça va être plus simple. Donc, ici, on a 800 cm. Et on a une corde. Et lorsqu'on met notre linge, la corde descend de 8 cm. Donc, ici, en plein milieu, ça va descendre de 8 cm. Donc, ici, on a 8 cm. Et le linge ici, il a une masse de 0,8 kg et il est situé à la moitié, donc il va être situé à 400 cm de l'appui. On cherche à savoir quelle est la tension dans chacun des câbles, donc ça, on va le décomposer en un système vectoriel. Donc ici, on a un premier vecteur qui correspond à la masse de notre chemise mouillée de 0,8 kg et on a deux autres vecteurs correspondant à chacun des câbles. On va avoir un vecteur ici et on va avoir un autre vecteur ici. Et je vais nommer nos vecteurs. Le vecteur ici, je vais l'appeler le vecteur F pour le vecteur force. Et ici, notre vecteur, je vais le nommer A. Et ici, je vais le nommer B. Donc, on a trois vecteurs et on cherche à savoir la tension dans chacun de nos demi-câbles. Donc, on cherche la tension dans A et dans B. Pour nos calculs, on va avoir besoin de l'angle. Donc, on va calculer ici l'angle horizontal. Donc, on va chercher cet angle-là. Et là, en fait, on connaît le côté opposé qui est de 8 cm et on connaît le côté adjacent qui est de 400 cm. Donc, grâce à la tangente, on va avoir la tangente de l'angle qui est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Et ça, on trouve donc un angle qui est égal à tangente moins 1 de 8 sur 400 qui est égal à 1,146 degrés. Ensuite, pour savoir la tension dans chacun des câbles, on va utiliser le principe d'action-réaction qui dit que pour chacune des forces dans une direction, lorsque le système est en équilibre, on va avoir la même force en direction opposée. Et ça, on peut le décrire comme ça. Si on prend la force F et qu'on lui additionne la force A et qu'on lui additionne le vecteur B, ce qu'on va obtenir, c'est le vecteur nul. Puisque le système est en équilibre, il ne bouge pas. Ça veut dire que chacune des forces, lorsqu'on additionne ses composantes en X, en Y et en Z, on va obtenir un vecteur de grandeur 0. Ensuite, pour chacun des vecteurs, on va le décomposer en vecteurs unitaires I et J. Donc, notre vecteur force F, on va regarder quelles sont ses composantes en X et en Y. En X, il n'a aucune composante puisque le vecteur il est vertical, donc il va avoir 0 fois le vecteur unitaire en X, qui est le vecteur unitaire I. Ensuite, en Y, il a une grandeur de 0,8 kg, mais il est vers le bas, donc on va avoir moins 0,8 fois le vecteur unitaire J qui correspond à la force en Y. Ensuite, pour le vecteur A, on va le décomposer avec ses composantes en X et en Y. Premièrement, en X, il est en direction gauche, donc c'est du côté négatif sur l'axe des X. Et la composante en X, on peut la trouver grâce à la trigonométrie. On va prendre la grandeur du vecteur qui correspond à l'hypoténuse, multiplié par cosinus de notre angle, et ça va donner la composante en X. Donc, on va avoir moins A fois cosinus de notre angle, donc cosinus de 1,146 degrés,
Ça donne la composante en x, donc i. Et pour la composante en y, on va avoir, c'est du côté positif, donc c'est positif. Et la composante en y, ça correspond à la grandeur de notre vecteur multipliée par sinus de l'angle. Donc, a fois sinus de 1,146 degrés. Vous pouvez trouver ces sinus ou cosinus grâce à SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, c'est sinus du côté opposé sur hypoténuse. Cosinus, c'est du côté adjacent divisé par hypoténuse. Et TOA, c'est la tangente est égale à au côté opposé divisé par côté adjacent. Donc là, ici, on vient de trouver la composante en Y qui correspond à laquelle on va multiplier le vecteur unitaire J. Et finalement, on va trouver le vecteur unitaire B qui est égal à la composante en X qui est positif. Donc, on va avoir la grandeur de notre vecteur multiplié par cosinus de l'angle. Donc, on va avoir B fois cosinus de 1,146 degrés fois I, plus la grandeur du vecteur fois sinus de 1,146 degrés fois sa composante en J. Et là, pour que le système soit en équilibre, on doit obtenir le vecteur nul lorsqu'on additionne nos trois vecteurs. Donc, ce qu'on va faire, on va additionner chaque vecteur, chaque composante en x de nos vecteurs, ça doit être égal à 0. Ensuite, on va additionner chacune de nos composantes en y et ça doit être aussi égal à 0. Donc, on va commencer par additionner chacun de nos vecteurs, chacune de nos composantes en x. On va donc avoir 0 moins a fois cosinus de 1,146 plus b fois cosinus de 1,146. Ça doit être égal à 0. Et on va faire la même chose avec les composantes en y. On va avoir moins 0,8 plus a fois sinus de 1,146 plus b fois sinus de 1,146. Ça doit être aussi égal à 0. Donc là, ici, on a un système, on a deux équations et on cherche deux variables. On a deux inconnus. On a l'inconnu A et l'inconnu B. Et on va résoudre cette équation-là grâce à la calculatrice TI. Pour résoudre un système d'équations, on va utiliser le solve. Donc, pour trouver le solve, on va faire menu. Ensuite, on va aller dans Algèbre. Donc, soit on dessine dans Algèbre, soit on fait 3. Ensuite, on va aller dans Résoudre un système d'équations, donc 7. Donc, si on a une seule inconnue, une seule équation, on va prendre Résoudre. Mais si on a plusieurs équations, on va faire Résoudre un système d'équations. Donc, menu 7. Et finalement, on va prendre 1. On va prendre le premier. Donc là, on doit dire combien de variables, combien d'équations avons-nous? On a deux équations. Et on doit indiquer nos inconnus, nos variables. Donc, on va avoir A, on va avoir B. Donc, A, virgule B. Enter. Donc là, ici, on doit écrire nos deux équations. Donc, premièrement, l'équation, on va avoir 0 moins A fois cos. Donc, on va aller chercher le cosinus ici. Fois cos de 1,146. Plus B fois sinus 1,146. Ça va être égal à 0. On va avoir aussi moins 0,8 plus A fois sinus de 1,146 plus B fois sinus de 1,146, c'est égal à 0. Oh, ici, je me suis trompé, c'est pas sinus, c'est cosinus. Et là, on doit, avant d'appuyer sur Enter, on doit vérifier est-ce que nos angles
qu'on a inscrits sont des angles en degrés ou en radians. Dans ce cours-ci, on va travailler autant avec des angles en degrés qu'avec des angles en radians. Les angles en degrés vont de 0 degré à 360 degrés, tandis que les angles en radians vont de 0 à 2π. Donc là, en ce moment, on travaille avec des angles en degrés. Et les configurations par défaut de la calculatrice TI, ce sont des radians. Donc, avant d'appuyer sur Enter, on doit vérifier les paramètres de la calculatrice si les angles qu'on utilise sont configurés comme on veut qu'elles soient. Donc, on va aller, pour changer les paramètres d'angle, on va aller dans Doc ici. On va appuyer sur Doc. On va aller ensuite dans Réglages. Donc, on va aller au 7 ici. Et on va aller changer les réglages du classeur. Donc, 2. Enter. Et là, ici, dans Angle, on voit que par défaut, les angles sont en radian. Donc, on va changer ça en les mettant on va les mettre en degrés. Donc, ici, on va mettre des degrés et on appuie sur Enter. Donc là, en ce moment, vu qu'on rentre des angles en degrés, notre 1,146, c'est des degrés. Donc, on va appuyer sur Enter et on obtient deux composantes. On a la composante en A qui est égale à 19,99999. Donc, on va arrondir à 20. Donc, la grandeur de notre vecteur A est égale à 20 et la grandeur de notre vecteur B est également égale à 20. Donc, ça, c'est des kilogrammes. Donc, on va avoir ici le vecteur A ici qui est égal à 20 kg et notre vecteur B est égal à 20 kg également. Donc, la tension dans nos câbles, la tension dans chacun des câbles est égale à 20 kg.